sur ma chaîne. Je suis trop contente parce que j'ai enfin dépassé la barre des 1000 abonnés. Alors je suis trop contente et cette vidéo est spécialement faite pour vous dire merci. Alors je vais la faire courte, très courte, pour vous dire merci, infiniment merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Soraya Odia, je vis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et j'ai créé ma chaîne pour parler de littérature africaine et donner quelques astuces tirées des livres que je lis. Voilà, en gros c'est pour ça que la chaîne existe. Je voulais partager ma passion pour la littérature, ma passion pour les romans, parler des romans et j'ai créé cette chaîne. Juste ça, voilà. Alors, il y a une question qui revient souvent, c'est qu'on me demande c'est quoi Majusco? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, Majusco, d'abord, c'est mon nom de scène. Je suis slameuse. C'est mon nom de scène et aussi le nom de mon blog littéraire que j'ai créé en 2017. Et quand j'ai créé une chaîne YouTube, ça allait de soi puisque Majusco est devenu un peu comme ma marque de fabrique. Voilà. Alors, Majusco, c'est majuscule au pluriel. Je sais que ça n'existe pas, c'est un néologisme que j'ai créé. Normalement, on dit majuscule, c'est L-E-S à la fin, mais j'ai mis le A-U-X pour faire un peu extravagant, on va dire. Voilà, faire extravagant, exagérer un peu les choses. Et la signification que moi je donne à Majusco, c'est voir les choses en grand. Donc, Makambu Yaminene, voilà. Alors, en octobre, ça a fait 6 mois depuis que j'avais créé la chaîne parce que j'ai créé la chaîne en avril et je suis très contente d'avoir pu atteindre 1000 abonnés en 6 mois parce qu'en RDC, où les gens se connectent très difficilement à Internet, les gens ne sont pas très intéressés par YouTube. Alors, c'est vraiment un gros exploit que d'atteindre 1000 abonnés en 6 mois. Alors, je suis trop contente et je me dis merci. Mi-70 fois merci en tout cas parce qu'actuellement il y a 1070 abonnés sur ma chaîne, donc 1070 fois merci à tous ceux qui se sont abonnés, ceux qui ont liké mes vidéos, qui ont interagi en commentaire. Au début quand j'ai créé la chaîne, j'étais tout le temps obligée d'envoyer des messages aux gens pour leur dire écoutez, j'ai posté une nouvelle vidéo, allez voir. J'ai fait un petit test, j'ai posté une vidéo pour participer à un concours. J'ai annoncé à personne, hein, j'ai pas fait de liste de diffusion sur WhatsApp ou ce genre de choses et j'ai quand même eu 111 vues. Après, c'est pas énorme, certains, mais pour moi, ça l'est. J'étais trop contente. Je suis là, ouais, mais ils ont activé la cloche de notification finalement. Ouais. Donc, je suis trop contente et je suis tellement reconnaissante. Je ne m'arrêterai pas de dire merci pour vous tous qui étaient là et continuez, s'il vous plaît, à partager la vidéo, à partager les liens des vidéos pour que la communauté continue à grandir et que beaucoup de personnes découvrent les auteurs africains, les romans africains. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous promets pour l'avenir? J'ai remarqué moi-même en tout cas sur ma chaîne que je parlais plus des romans de la RDC. C'est vrai que je vis en RDC, que j'ai tendance à parler plus des gens de mon pays, mais j'avais promis de parler de la littérature africaine, alors c'est ce que je vais faire. Donc ce sera un voyage à travers l'Afrique grâce au roman et ce sera top, je vous assure. Alors, je dois vous dire que ça n'a pas du tout été facile cette aventure et qui n'est toujours pas facile parce que déjà créer une chaîne YouTube, comme je le disais, les gens nous vont rarement sur YouTube ici. Et puis, les bruits. Je vais me taire pour vous laisser écouter les bruits qui m'entourent. Tu as les vendeurs ambulants, il y a la dame de l'église qui est en train de vendre, qui est en train de passer. Il y a la voiture qui est en train de démarrer. Et en bas de chez moi, ils sont en train de faire des travaux. Alors, tu as tout le temps le bruit de la pelle, les sacs qu'on dépose. Donc, la totale quoi. Et il faut être fort mentalement. Déjà, pour le montage, c'est compliqué. Et avant, j'avais pas de micro. Mes premières vidéos, j'avais pas de micro. Donc, le son, c'était n'importe quoi. Et moi, en achetant un micro, je pensais que ça serait le paradis, que tous les bruits allaient disparaître comme par magie. Mais non. Donc parfois je suis obligée de crier un peu et du coup je me dis il faut que je change de cadre, je commence à penser à tourner parfois dans la maison, trouver des solutions pour la lumière. Donc j'ai acheté un trépied parce qu'avant je superposais mes livres pour mettre le téléphone dessus. J'ai acheté un trépied, après j'ai acheté un micro pour améliorer un peu le son. Donc voilà, j'évolue comme ça, améliorer le son, la qualité de l'image. Là, je tourne toujours avec mon téléphone, mais peut-être à l'avenir, j'aurai un appareil photo. Je verrai ça, c'est dans les projets à moyen terme, on va dire pas long terme, mais moyen terme. Pas court terme non plus, donc moyen terme. Et pour le son, j'ai un micro qui n'est pas parfois très performant parce que comme tout à l'heure, vous l'avez entendu, là, ça s'est un peu calmé, tu vois. On entend juste les oiseaux.
Mais après, à un moment, ça peut reprendre. Du coup, parfois, je suis obligée de stopper, de me taire pour laisser le bruit passer et reprendre ou couper au montage, en fait. Et ça, c'est rien parce que ça, c'est le bruit extérieur. Hein. À l'intérieur, il y a mes petits frères, mes petites soeurs qui parfois font du bruit. Je dois les faire taire, couper, recommencer, ce genre de choses. Voilà. Mais l'autre difficulté, c'est... mais voilà, donc en gros, c'est ce que j'ai eu comme difficulté dans le tournage et tout. Mais pour ce qui concerne les miniatures des vidéos, comment optimiser ma chaîne, tout ce genre de choses, j'ai vraiment suivi pas mal de vidéos qui m'ont beaucoup aidé. Et je continue à m'améliorer. Et c'est en fin de compte, je me dis c'est une belle aventure que j'ai pas envie d'arrêter tout de suite, surtout maintenant que j'ai dépassé la barre de 1000 abonnés. Mais même quand j'avais 100 abonnés ou moins, j'avais toujours envie de continuer parce que c'est quelque chose qui me passionne, parler des livres. Alors, maintenant que le public commence à grandir, j'ai une plus grande audience, beaucoup de gens qui interagissent, c'est super. Alors j'ai pas du tout envie d'arrêter, donc soyez-en sûrs, on est en son dernier truc, donc j'ai balancé une publicité comme ça vite fait avant de partir. Ceux qui vivent à Kinshasa, si vous avez besoin des livres, regardez ma vidéo ou trouvez les livres à Kinshasa ou écrivez-moi, je vais mettre mon numéro en barre d'infos et le lien pour s'abonner à ma bibliothèque parce que je tiens une bibliothèque ambulante à Kinshasa. Donc j'ai plein de livres, surtout des romans, je vais vous envoyer le catalogue et vous aurez mon numéro pour m'appeler, on fixe un rendez-vous et je viens livrer moi-même. L'autre avantage, c'est qui s'abonne, l'abonnement pour les enfants est gratuit. Voilà. C'est important de commencer à lire depuis tout petit, dès le bas âge, donc exercez vos enfants à la lecture. Abonnez-vous à la bibliothèque, lisez pour montrer l'exemple et aidez-les à lire dès le bas âge. Voilà. Et petit bonus, je vais vous laisser en compagnie des bêtisiers. Celle-là, il y a le gars de Vernis qui vient, donc je vais couper vite, je vais parler vite, mais je peux pas, ma voix ne pourra pas deviner son prix. Bref, je vous laisse en compagnie du bêtisier. Là, je suis en train de crier pour couvrir le sang du gars de pédicure manicure, moi, la vernis. Je vous laisse en compagnie de toutes mes vidéos ratées. Tu vois, tout ce moment où je devais m'énerver, couper la vidéo parce qu'il y avait trop de bruit. Bref, je vous laisse en compagnie de ça et je vous dis à très bientôt. Il y a, sur la photo de couverture, il y a un cours d'eau en fait. Voilà, quand j'ai vu ce cours d'eau, oh là là. Papa, excusez, non encore. S'il vous plaît, chef, faut dépasser mon quai. Je dois répondre. Non, non, je vais continuer, je vais couper au montage. Pas l'impression de lire un essai parce qu'il faisait de très longs monologues. Qui doivent répondre de leurs actes s'ils s'égarent. Yaya Matite Ezate Kendeko, il s'est mis debout, frère. Non, s'il te plaît. Alors, dites-moi... Oh merde. T'es sorcier ou quoi? Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes de la team, faut pas du tout toucher au 1 des dieux, ou vous êtes de ceux qui... Ah merde, sérieusement. Ma team est tenue. Oh. Et dans Mémoire de Porc-Épic, il y a une règle comme quoi, par exemple, le... Deko, mobali, maquillage le coton. Dans la pose à qui, mia papa. Et il y a une... Lumumba n'a pas écrit que le discours du 30 juin ou la lettre à sa femme, il a écrit aussi un poème dont je vous ai lu.
Ils font la compétition, frère. Attends, mais... Ils vont me kill, ces gens, ils vont me jab. Mon Dieu, le tournage est dur. Non. C'est comme une battle des vendeurs ambulants. Je te jure. Je vous aime énormément. Voilà. Bye.